Dieu te fait attendre le beaucoup, parce qu'il sait que le peu mal géré détruit plus, sûrement que n'importe quelle tempête. Dès la première seconde où tu ouvres les yeux sur ta réalité minuscule, il te pose la question la plus brutale de ton existence. Peux-tu me rester fidèle quand je te traite comme si tu ne comptais pas? Pas quand les foules crient ton nom. Pas quand les portes s'ouvrent en grand. Mais maintenant, dans ce silence assourdissant, avec ce compte en banque qui ricane, ces promesses qui jaunissent sur le calendrier, cette solitude qui pèse plus lourd qu'une croix. Le peu n'est pas un accident. C'est une arme divine, une lame chirurgicale qui tranche tout ce qui en toi n'est pas prêt à porter le poids de la gloire sans se corrompre. Parce que la gloire arrive toujours trop tôt pour l'orgueil non crucifié. Et l'orgueil le plus mortel n'est pas celui qui parade, c'est celui qui murmure intérieurement « je mérite déjà plus ». Dès que cette phrase naît dans ton cœur, Dieu recule d'un pas, pas par méchanceté, par amour impitoyable. Il préfère te laisser dans le désert. 10 ans de plus plutôt que de te voir tomber de haut et te briser en 1000 morceaux irrécupérables. Le peu est donc sa salle d'entraînement la plus sévère. Là, il t'apprend à ne pas idolâtrer le cadeau mais le donneur, à ne pas transformer la provision en identité, à ne pas confondre un retard avec un rejet. Parce que quand il te donne peu, il te regarde saigner et il attend de voir si cette blessure te fait maudire sa bonté ou te fait crier plus fort son nom. Ceux qui passent ce test ne le savent même pas sur le moment. Ils pleurent, ils doutent, ils supplient, mais ils ne lâchent pas. Ils continuent à semer dans la terre craquelée, à louer avec la gorge sèche, à déclarer « tu es bon » alors que tout hurle le contraire. Et chaque larme refusée à l'amertume devient une brique invisible dans le mur qui les séparera un jour de la chute. Le ciel ne recrute pas sur CV, il recrute sur endurance cachée, sur fidélité quand l'audience est nulle, sur confiance quand la preuve est absente. Alors si aujourd'hui ton beaucoup semble un mirage lointain, respire, tu n'es pas oublié, tu es en train d'être qualifié. Le test du peu n'est pas une punition déguisée. C'est la plus haute marque de confiance que Dieu puisse te donner avant l'élévation, parce qu'il ne confie jamais les clés du beaucoup à quelqu'un qui n'a pas d'abord prouvé qu'il pouvait garder la porte fermée sans devenir amer. Imagine, tu pries pour l'impact, pour l'influence, pour la multiplication, et lui t'envoie une saison où tout se divise par deux, où chaque pas semble en arrière, où chaque prière rebondit sur le plafond. Pourquoi ? Parce qu'il protège l'avenir qu'il a écrit pour toi. Le beaucoup. Sans maturité devient poison. Il gonfle l'ego, attire les flatteurs, réveille les appétits endormis, transforme le serviteur en maître. Et Dieu refuse de te perdre à cause d'une bénédiction prématurée. Alors il te donne le minimum vital. Et il observe. Est-ce que tu vas utiliser ce minimum pour accuser ou pour adorer? Est-ce que tu vas le mépriser ou le sanctifier? Est-ce que tu vas le comparer à ce que les autres ont ou le recevoir comme venant de sa main? Chaque choix minuscule est un vote pour ou contre ton futur. Et les élus votent toujours pour lui, même quand leur voix tremble. Ils apprennent dans le peu que la vraie richesse n'est pas dans la quantité mais dans la source. Que la vraie puissance n'est pas dans l'effet produit mais dans l'obéissance maintenue. Que la vraie liberté n'est pas l'absence d'épreuve, mais la présence de celui qui ne change jamais au milieu de l'épreuve. C'est pourquoi le désert dure si longtemps. Pas pour te détruire, pour te reconstruire ailleurs, pour ancrer ton identité si profondément en lui que quand le beaucoup déferlera, tu ne te souviendras même plus de chercher ta valeur dans les chiffres, les likes, les applaudissements ou les zéros ajoutés. Tu diras simplement « c'est lui, toujours lui ». Et cette phrase, prononcée avec des mains vides puis avec des mains pleines, est la signature des vrais appelés. Ceux qui ont traversé le feu du peu sans que leur cœur se change en cendres. Ceux qui ont tenu la petite portion comme si c'était déjà tout, parce qu'en réalité, ça l'était. La petite portion contenait déjà tout, sa présence, sa promesse, sa fidélité. Le reste n'est que l'emballage. Et quand le beaucoup arrive enfin, il ne ressemble plus à un rêve. Il ressemble à une évidence douloureuse et douce à la fois. Tu ne sautes pas de joie comme un enfant. Tu t'assois, tu regardes autour de toi et tu murmures « c'était donc ça », avec des larmes qui ne sont plus de frustration mais de reconnaissance tardive. Parce que tu comprends enfin que chaque jour de pas encore était une faveur masquée.
Chaque nuit sans réponse était une protection. Chaque porte claquée était une redirection vers la vraie destinée. Le beaucoup n'est jamais une récompense pour tes performances. C'est la conséquence logique d'un cœur qui a refusé de se révolter contre le peu maître. Et c'est là que le piège le plus subtil guette. Oubliez pourquoi on a reçu. Ceux qui tombent après l'élévation ne sont presque jamais ceux qui ont échoué dans le peu. Ce sont ceux qui ont réussi le PE, mais qui ont ensuite réécrit l'histoire en leur faveur. Oh, c'est mon talent, ma persévérance, ma vision. Et à l'instant où cette pensée s'installe, le sol spirituel se fissure, parce que le beaucoup sans mémoire devient une idole qui dévore son adorateur. Dieu te fait donc traverser des années de vide pour que quand la salle sera pleine, ton premier réflexe soit de chercher son regard et non le miroir, pour que ton premier mot soit « merci » et non « enfin », pour que ton premier geste soit de baisser la tête et non de la relever fièrement. Les élus authentiques ne brillent jamais plus fort que dans la reconnaissance de leur petitesse originelle. Ils savent que le trône est un prêt, pas une possession, que la faveur est un courant d'air, pas un vêtement permanent, que demain il peut tout reprendre et que ça restera juste. Alors si tu lis ces lignes dans ton peu actuel, lève les yeux, pas vers le horizon lointain, vers celui qui te regarde en ce moment même. Il ne t'a pas oublié, il t'équipe, il t'arme, il te vaccine contre la chute. Et quand il dira « maintenant », mais tu entreras dans le beaucoup non pas comme un conquérant arrogant, mais comme un fils épuisé et reconnaissant qui sait d'où vient chaque miette et qui sait surtout où va chaque once supplémentaire. Tu comprendras que le vrai miracle n'était pas le beaucoup reçu, c'était le cœur resté intact à travers le peu enduré. Et ça vaut infiniment plus que tous les royaumes de ce monde. Le silence de Dieu dans le peu n'est pas de l'indifférence, c'est sa façon la plus intime de te parler. Quand il se tait, il te force à écouter ce que ton cœur hurle vraiment. Pas les mensonges polis que tu répètes en public, pas les prières formatées que tu récites par habitude, mais la vérité nue. Est-ce que tu l'aimes pour ce qu'il est ou pour ce qu'il pourrait te donner? Le peu arrache les masques un à un. Il te met face à l'enfant intérieur qui tape du pied et crie « Pourquoi pas moi ?» Maintenant. Et dans ce face-à-face brutal, il attend que tu choisisses la révolte ou la reddition. La reddition n'est pas de la faiblesse. C'est la force la plus rare, celle qui dit « Même si tu ne bouges jamais plus, je reste à tes pieds. » Parce que le beaucoup, confié à un cœur non rendu, devient une arme retournée contre soi-même. Il amplifie l'insatisfaction chronique, transforme la gratitude en exigence, fait naître des comparaisons toxiques qui empoisonnent l'âme, plus vite que n'importe quel échec. Dieu le sait. C'est pourquoi il prolonge la saison du peu jusqu'à ce que ton « je veux » se dissolve complètement dans son « je suis », jusqu'à ce que tu cesses de négocier avec lui comme avec un fournisseur, jusqu'à ce que tu comprennes que sa présence est déjà le summum de la faveur. Le reste, des bonus, des outils, des extensions temporaires d'une grâce qui n'a jamais dépendu de la quantité. Alors, quand la nuit s'étire et que le matin apporte encore le même vide, ne cherche pas à remplir le silence avec du bruit. Assieds-toi dedans, laisse-le te creuser, laisse-le t'élargir intérieurement pour que, le jour où le flux arrivera, il ne te submerge pas mais te traverse comme un fleuve paisible. Les élus ne sont pas ceux qui ont forcé les portes, ce sont ceux qui ont attendu que Dieu les ouvre, sans jamais cesser de frapper avec un cœur calme. Et ce calme forgé dans le creuset du peu est plus précieux que n'importe quel trésor visible. Le jour où le beaucoup se manifeste, il ne viendra pas avec fanfares célestes ni trompettes assourdissantes. Il viendra comme une évidence tranquille, presque discrète, parce que ton cœur aura déjà été préparé à ne plus s'étonner de la main de Dieu. Tu regarderas autour de toi les opportunités alignées, les relations restaurées, les fruits multipliés, et au lieu de t'enorgueillir, tu ressentiras une fatigue sacrée, la fatigue de celui qui a couru longtemps dans le noir sans lâcher la corde. Et dans ce moment précis, tu comprendras la profondeur de la stratégie divine. Il ne t'a jamais testé pour te faire échouer. Il t'a testé pour te faire ressembler à son fils, celui qui a tenu le peu absolu, une crèche, une croix, un tombeau vide, sans jamais douter de la bonté du Père. Le vrai test n'était pas dans l'attente du miracle. Il était dans la capacité à déclarer néanmoins, quand tout criait « abandonne »,
Néanmoins, je t'aimerai. Néanmoins, je te servirai. Néanmoins, tu es digne. Et chaque néanmoins a été une semence plantée dans un sol aride. Une semence qui, invisiblement, a fait pousser un arbre dont les branches couvrent maintenant des nations. Mais toi, tu ne vois pas l'arbre tout de suite. Tu vois d'abord les racines douloureuses qui ont creusé profond pour trouver l'eau cachée. Et c'est beau, c'est glorieux, parce que le beaucoup n'est pas une fin en soi. C'est le prolongement naturel d'un peu sanctifié. Alors si tu es encore dans cette phase où tout semble rétréci à l'extrême, lève simplement les mains, pas pour réclamer. Pour remettre, remets le peu. Remets le temps, remets la douleur, remets l'avenir que tu imaginais différent. Et dans ce geste de reddition totale, tu libères l'espace pour que Dieu y dépose son beaucoup. Non comme une dette remboursée, mais comme une grâce souveraine. Le jour venu, tu ne diras pas « j'ai mérité ». Tu diras « il a tenu parole ». Même quand je doutais qu'il se souvienne de moi. Le peu que Dieu te confie aujourd'hui n'est pas une mesure de ta valeur. C'est une mesure de sa patience envers toi. Il pourrait tout te donner d'un coup, comme un feu d'artifice qui éblouit une seconde, puis laisse le noir plus noir. Mais il choisit la lenteur, parce que la lenteur forge ce que l'instantané ne peut jamais construire. Un caractère qui ne se brise pas quand le vent tourne. Dans le peu, il t'apprend à compter sur sa fidélité plutôt que sur tes ressources visibles, à prier sans deadline, à obéir sans explication immédiate, à aimer sans retour garanti. Et chaque fois que tu choisis de rester quand tout en toi hurle de partir, tu accumules une force invisible que le beaucoup ne pourra jamais t'enlever. Parce que le vrai danger n'est pas l'épreuve, c'est ce qui arrive après l'épreuve quand le cœur n'a pas été transformé. Le peu est donc le sas de décompression divin. Il te fait descendre pression par pression, couche par couche, jusqu'à ce que l'orgueil, l'envie, la comparaison, l'impatience soient expulsés comme des gaz toxiques. Tu ressors plus léger, plus transparent, plus disponible. Et c'est dans cet état que le beaucoup peut enfin être manié sans te consumer. Dieu ne te teste pas pour te disqualifier. Il te teste pour te qualifier à un niveau où tu pourras servir, sans te servir toi-même. Où tu pourras recevoir sans idolâtrer le reçu. Où tu pourras donner sans attendre de reconnaissance. Alors quand la saison du peu te semble interminable, souviens-toi. Chaque jour supplémentaire est un jour de grâce supplémentaire. Un jour où il t'épargne la chute prématurée. Un jour où il te sculpte pour que, le moment venu, tu ne sois plus un vase fragile, mais un canal solide. Le canal ne se vante pas de l'eau qu'il transporte. Il sait qu'il n'est rien sans la source. Et c'est exactement ce que le peu est en train de graver en toi. La conscience profonde que tout vient de lui, retourne à lui, existe pour lui. Quand cette gravure sera complète, le beaucoup ne sera plus une tentation. Il sera une extension naturelle de sa gloire, à travers un cœur déjà brisé et recollé par ses mains. Et si le beaucoup tarde encore, c'est peut-être parce que le peu n'a pas encore fini son œuvre la plus profonde. Te faire aimer Dieu pour rien. Aimer sans condition. Aimer sans transaction. Aimer quand il semble absent, quand il semble sourd, quand il semble cruel. C'est l'amour le plus rare, le plus pur, le plus semblable au sien. Parce que lui t'aime déjà comme ça, sans que tu aies rien à lui offrir, sans que tu sois productif, mais sans que tu sois utile. Il t'aime dans ton vide, et il attend que tu l'aimes dans le tien. Le peu est l'espace où cet amour mutuel peut s'éprouver sans interférence. Pas de foule pour applaudir, pas de bénédiction pour distraire. Juste deux cœurs, le tien qui bat faiblement et le sien qui bat fort pour toi. Et dans ce face-à-face dépouillé, tu découvres que sa bonté n'était jamais liée à ce qu'il te donne, mais à ce qu'il est. Quand cette révélation descend jusqu'à la moelle, le beaucoup peut arriver sans risque. Il ne changera plus ton centre de gravité. Il ne deviendra plus ton Dieu. Il restera un cadeau beau mais secondaire. Le centre restera intact, lui seul. Alors, ne regarde plus le calendrier avec colère. Regarde-le avec curiosité. Que veut-il encore m'apprendre aujourd'hui dans ce rien apparent? Chaque matin où tu te réveilles avec la même portion, c'est une invitation à creuser plus profond, à trouver plus de lui dans moins de tout le reste. Et plus tu trouves, plus le vide se remplit d'une présence qui ne s'épuise jamais. Le jour où le beaucoup viendra,
tu ne le verras pas comme une promotion. Tu le verras comme une confirmation. Ce que tu avais déjà dans le peu était suffisant. Plus que suffisant. C'était déjà tout. La multiplication n'ajoute rien d'essentiel. Elle révèle simplement ce qui était déjà là, caché sous la petitesse comme un diamant sous la terre sèche. Et toi, tu seras le premier surpris. Tu n'avais pas besoin d'attendre le beaucoup pour être comblé. Tu l'étais déjà. Tu l'es encore. Tu le seras toujours. Le test ultime du peu n'est pas de survivre à la privation. C'est de prospérer dedans. Pas de prospérer financièrement ou matériellement, ça viendra peut-être plus tard. De prospérer intérieurement. Paix intacte, joie intacte, confiance intacte, adoration intacte. Quand le monde te regarde et voit quelqu'un qui devrait être brisé, mais qui chante quand même, qui sourit quand même, qui donne quand même, alors le ciel applaudit en silence. Parce que c'est là que se manifeste le royaume. Dans un cœur qui refuse de se plier à ce que les circonstances imposent. Le peu devient alors un trône déguisé. Tu règnes sur tes émotions au lieu de les laisser te régner. Tu règnes sur tes pensées au lieu de les laisser te tyranniser. Tu règnes sur ton avenir au lieu de le laisser te terroriser. Et ce règne-là est plus grand que n'importe quel empire visible. Dieu ne cherche pas des gestionnaires de abondance. Il cherche des adorateurs dans la fournaise. Des gens qui disent « tu es digne » avant même d'avoir vu le miracle. Des gens qui disent « tu es bon » avant même d'avoir vu le soulagement. Et quand ces gens-là reçoivent enfin le beaucoup, eux, ils ne le portent pas comme un trophée. Ils le portent comme une offrande supplémentaire. Ils le reversent, ils le multiplient, ils le rendent à la source sans y attacher leur ego. Parce que le peu leur a appris une chose irréfutable. Rien ne leur appartient vraiment. Tout est prêté, tout est grâce, tout retourne à lui. Alors, si tu es encore dans ce tunnel où la lumière semble s'éloigner, arrête de compter les pas qui restent. Commence à compter les découvertes que tu fais à chaque mètre. Chaque fois que tu choisis la foi au lieu du doute, c'est une victoire éternelle. Chaque fois que tu choisis la louange au lieu de la plainte, c'est un parfum qui monte jusqu'au trône. Et ce parfum-là vaut plus que tous les royaumes que le beaucoup pourrait t'apporter, parce que le jour où tu sortiras du tunnel, tu n'auras plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu auras déjà tout prouvé, que ton cœur bat pour lui seul, même quand le reste du monde est silencieux. Et si, au bout du compte, le beaucoup ne venait jamais comme tu l'imaginais? Si la multiplication restait modeste, si les portes restaient entrebâillées plutôt couvertes en grand, serais-tu quand même prêt à dire « merci pour le peu » ? C'est la question finale que Dieu pose à tout élu. Pas pour te piéger, pour te libérer. Parce que tant que ta joie dépend de la quantité, tu n'es pas libre. Tant que ta paix dépend de la visibilité, tu n'es pas libre. Tant que ton identité dépend de l'impact, tu n'es pas libre. Le peu est le dernier rempart avant la vraie liberté. Il t'oblige à choisir. Soit tu attaches ton cœur à ce que tu n'as pas encore, soit tu l'attaches à celui qui t'a déjà tout donné en son Fils. Et quand tu fais ce choix, le choix radical de la suffisance en lui, alors même le peu devient abondance. Tu découvres que la vraie multiplication n'est pas extérieure. Elle est intérieure. Plus de patience, plus de douceur, plus de compassion, plus de feu pur, plus de ressemblance avec le Christ, qui a tenu le peu absolu sur la croix et qui a dit « tout est accompli ». Il n'avait rien reçu de visible en retour, et pourtant il a tout gagné. Toi aussi, tu gagnes tout dans le peu quand tu le traverses avec lui. Tu gagnes un cœur qui ne peut plus être volé par les circonstances. Tu gagnes une intimité que l'abondance ne peut pas acheter. Tu gagnes une autorité que personne ne peut contester. Alors arrête de supplier pour le beaucoup. Commence à remercier pour le peu qui t'a conduit jusqu'ici. Parce que ce peu n'était pas une punition. C'était une faveur exorbitante. Le privilège d'être formé par le Maître lui-même, dans l'atelier le plus secret, le plus exigeant, le plus saint. Et quand ou si le beaucoup arrive, tu l'accueilleras non comme un dû, mais comme un bonus immérité. Ou même si rien ne change extérieurement, tu sortiras de cette saison avec le sourire de quelqu'un qui sait « j'ai déjà tout, je l'ai lui ». Et lui, il est plus grand que tout le beaucoup que ce monde pourrait jamais accumuler. C'est la chute finale, la plus douce, la plus définitive. Le peu n'était pas un délai, c'était déjà la plénitude. Aujourd'hui, pendant que tu tiens encore cette petite portion qui semble dérisoire, face à l'immensité de tes rêves,
Fais une pause. Pose tout. Regarde celui qui te regarde. Il ne détourne pas les yeux. Il ne s'impatiente pas. Il attend simplement que tu lui dises, une bonne fois pour toutes, je te fais confiance. Même ici, même maintenant, même avec si peu, cette phrase, si elle sort de tes lèvres avec sincérité, fait trembler les fondations invisibles. Elle déclenche des mouvements que tu ne verras peut-être jamais de ton vivant. Elle aligne des choses dans le spirituel que le naturel mettra des années à rattraper. Mais surtout, elle te place exactement là où il voulait t'amener depuis le début. À genoux, les mains vides, le cœur plein. Et c'est dans cette posture que les vrais héritiers naissent. Pas dans les projecteurs, pas dans les chiffres qui explosent. Dans le secret, dans le silence, dans la fidélité obscure. Alors relève-toi doucement. Pas pour courir après le beaucoup, pour continuer à marcher avec lui dans le peu. Un pas après l'autre, une larme après l'autre. Une louange après l'autre, parce que chaque pas compte. Chaque larme est enregistrée. Chaque louange est un encens qui ne s'éteint jamais. Et quand le moment viendra, que ce soit demain, ou dans 10 ans, ou même jamais de ton côté-ci de l'éternité, tu entendras la seule phrase qui vaut tous les royaumes. Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Peu importe la quantité finale. Ce qui importera, c'est que tu sois entré dans sa joie, pas celle du monde, la sienne. Celle qui commence dans le peu, qui survit au peu, qui triomphe dans le peu, et qui dure éternellement. Alors tiens bon, pas pour le beaucoup qui viendra peut-être, mais pour lui qui est déjà là. C'est lui, le vrai beaucoup, et il t'a choisi depuis toujours pour cette danse étrange et magnifique. Apprendre à régner dans la petitesse avant de régner dans l'éclat. Et quelle que soit la suite visible, sache ceci. Tu n'as jamais été seul dans le peu. Tu étais avec le roi. Et avec lui, même une miette devient un festin éternel.